Christophe, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que l'air vosgien vous rassure ou vous effraie? Les deux me rassurent parce qu'il ne neige pas, mais m'effraient parce qu'il ne neige pas. Non, en fait, voilà, moi je viens des États-Unis, la Californie, et j'espérais avoir un petit peu de neige, et j'ai eu de l'eau. Voilà. Mais bon, mais j'ai quand même la montagne, c'est vachement bien. Alors, est-ce que vous avez encore des VHS chez vous? J'ai plus de VHS. J'ai encore un lecteur VHS. En fait, j'ai un lecteur qui fait DVD VHS que j'avais acheté il y a une dizaine d'années parce que j'avais des VHS à voir. J'ai encore des VHS, justement. J'ai encore les VHS que je devais voir dans mon garage. Voilà. J'ai encore des VHS, non, mais qui sont plus dans mes étagères. C'est dans une caisse au garage. Alors, est-ce qu'on peut dire que le fantastique a bercé votre enfance? Ah oui, clairement. Non, j'ai vraiment grandi dans le fantastique. Alors à l'époque, c'était un peu pas mal à la télévision, hein. Mais oui, c'est vraiment ce qui m'a le plus bercé, si je puis dire. Vous étiez plutôt Star Trek que Starsky et Hutch? Non, les deux, hein. En fait, non, moi, j'ai eu la chance d'avoir une culture éclectique, hein, et j'aimais les deux. Aussi bien Star Trek que Starsky et Hutch. Mais j'ai quand même beaucoup tripé sur Star Trek, faut pas déconner. Ah non, toutes les grandes séries télé fantastiques, hein, les Envahisseurs, c'est aussi dans mes favoris, hein. Aujourd'hui, de nombreux films ressortent à l'écran en 3D, comme Titanic assez récemment, Nemo aussi. Et que pensez-vous de cette démarche? Elle doit ramener de l'argent. Non, alors la 3D, il y a un moment, quand c'est sorti, quand c'est ressorti, parce que la 3D, bah, c'est un truc qui ressort tous les 30 ans, hein, et quand c'est ressorti, j'avais été vachement intrigué par ce que ça pouvait apporter. Donc le premier film que j'avais vu à l'époque en 3D était un concert de U2, hein, en 3D, qui était un concert filmé, un truc à la con, etc. Mais qui était, j'avais vu au cinéma, qui était sorti en salle, hein, et qui était vachement bien. Et je m'étais dit, bah, tiens, peut-être que la 3D en fait va pouvoir exploser, etc. Pour la simple et bonne raison, c'est que techniquement, c'était possible. C'est-à-dire que j'avais vu des essais de films en 3D dans les années 70-80, à l'époque où je commençais ma carrière, et on avait tourné une séquence en 3D. Mais quand on a vu les rushs, on avait tellement mal au crâne, hein, parce que c'était pas réglé pile poil, etc., que du coup, voilà, je pensais que la 3D, c'était mort. Et avec la technologie, je me disais, peut-être ça me fait une chance effectivement de repointer son nez. Mais depuis, le seul film que j'ai vu en 3D qui m'avait vraiment bluffé, c'était Pi, l'Odyssée de Pi. Où là, voilà, là, je trouve que c'est intéressant parce que c'est utilisé à bon escient, l'histoire est portée par la 3D et la 3D. Les deux interagissent, l'un sert l'autre. On vous a jamais proposé de repasser Vidoc en 3D par exemple? Alors si, je sais que Vidoc, et j'ai toujours pas vu, mais je sais que Vidoc a été fait en 3D en Allemagne. Le distributeur allemand a sorti une version Blu-ray de Vidoc. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu votre méthode de travail et puis votre univers de travail? Vous travaillez essentiellement chez vous ou essentiellement à l'extérieur? Non, c'est plutôt à la maison, hein. Donc, donc j'ai la chance d'avoir une maison. Donc je me suis fait mon bureau qui est mon espace privilégié, hein. Et ben, je vois les films. C'est-à-dire que ça, une partie de mon travail, en fait, le gros de mon travail est beaucoup sur l'image. C'est-à-dire que j'aime la photo, donc je fais des photos, j'adore faire des photos. Et tout le travail après derrière, hein, que la technologie permet, et voir des films. Mais ouais, je suis plutôt dans ma cave, dans ma Batcave. La Batcave. Quelques mots sur Empires of the Deep. Oh. Alors ça, c'était une aventure extraordinaire. Alors j'ai vécu un an en Chine pour cette chose-là, qui était sur le papier un don du ciel. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré le Chinois qui a fait ça, donc il me proposait de faire un film effets spéciaux, grande fresque qui se passe sous l'eau, avec des sirènes, des monstres. Le gars avait en projet de faire un ILM chinois. Donc en fait, en clair, il voulait être le George Lucas chinois. Alors justement, votre prochain rêve cinématographique, il sera en Europe, en Asie, aux États-Unis? Il sera en Chine.
Et donc voilà, la Chine m'a rappelé en fait, après tous ces trucs, mais pas par un circuit complètement autre, un producteur français qui vit en Chine depuis une dizaine d'années et qui a donc qui a développé un projet un film d'aventure qui se passe en Chine avec des enfants, fantastique. Et donc là on est au tout début Au tout début donc. au tout début. Sorti pour 2015 Bah, si tout va bien, on 2014. tourne dans l'année. Voilà, c'est sorti fin 2013-2014. Gérard May peut-être. J'espère. J'espère bien, ouais. J'espère pour vous. Moi aussi, merci. Merci beaucoup.